recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Bonjour Tikondi. Bonjour les amis. Bonjour Tikondi, tu es là? Oh, salut Jamie. Ça fait longtemps que tu es là? Je viens juste d'arriver, mais tu as l'air plongé dans tes pensées. À quoi penses-tu? Je réfléchissais aux milliards de personnes qu'il y a sur la planète. J'ai lu dans l'un de mes livres qu'il y a plus de 7 milliards de personnes. Ouf, c'est beaucoup de monde. Oui, comment Dieu fait-il pour les connaître tous? Quelle pensée profonde. En vrai, Dieu est tellement grand qu'il peut penser à chaque personne au même temps. C'est incroyable. Oui. Je pense que, vu le nombre de gens, nous avons besoin de plus de terrains de foot. Quel est le rapport entre terrain de foot et les 7 milliards de personnes? En fait, hier, j'ai été jouer au foot avec mes amis. Oui, hier, le temps était idéal pour du foot. Oui, mais on n'était pas les seuls à vouloir jouer. Un des grands, Frank, est venu avec ses amis. Ils ont pris notre ballon et ne voulaient plus nous le rendre. Sérieux? Oui. Du coup, on a récupéré un autre ballon. Mais ils ne voulaient pas maintenant partager le terrain avec nous. Oh, je suis désolée. Oui. Frank ne voulait pas que vous jouiez ensemble. Non. C'est pour ça que mon ami Caleb, il s'est retrouvé avec un œil noir. Pardon? Oui. C'est quoi cette solution? Oh, je te laisse finir ton histoire. Caleb, il n'était pas content d'être viré du terrain. Lorsqu'on est parti, lui, il est resté. Et du coup, Frank l'a vu et bim! Oh, toi dans son œil. Et qu'est-ce que tu as fait? Moi? Oui. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de Frank. Mais j'étais aussi triste pour mon copain. Je comprends. J'ai juste dit à Caleb qu'il fallait qu'on parte. Et je l'ai aidé. On a récupéré notre ballon. Puis on est parti. Je suis fière de toi, Tikondi. Oh. Tu as été un artisan de paix sur le terrain de foot. Merci. Mais j'aimerais quand même que Frank apprenne à partager. On a toujours peur qu'il arrive et nous chasse du terrain. C'est compliqué. Ouais. Mais maintenir la paix entre tes copains, c'est encore plus important que de jouer au foot. Tu as fait ce qui était meilleur. Oh, merci, Jamie. Je ne voulais surtout pas que Caleb soit encore blessé par ce tyran. Hey, as-tu une histoire pour nous aujourd'hui? Oui, je pense d'ailleurs que cette histoire va beaucoup t'apprendre. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Commençons. Trop, c'est trop. Abraham est très riche maintenant et à la tête d'une tribu très nombreuse. Mais avec le succès viennent aussi les conflits. Qu'est-ce qui se passe? Lot possède, lui aussi, de nombreux troupeaux, gardés par un grand nombre de bergers. Ton neveu Lot dit qu'il n'y a pas assez de pâturage pour nos bêtes et les siennes.
Abram et Lot continuent tous deux à prospérer avec de plus en plus de chèvres, de moutons et de bovins. Des querelles éclatent souvent parmi leurs bergers. Laissez passer les moutons de Lot. Non, Abraham est le chef. C'est troupeau d'abord. Mis au courant de ces disputes, Abram décide de réagir. Que faire, Sarai? Je ne veux pas me fâcher avec mon neveu. Je vais donc laisser Lot suivre son propre chemin. Si tu fais confiance à Dieu, ton plan ne peut échouer. Le lendemain, Abram emmène son neveu. Viens avec moi, Lot. J'ai la solution au problème des moutons. Je ne veux plus que nos bergers se disputent. Regarde. La terre promise par Dieu est vaste. Choisis où tu veux vivre et j'irai dans l'autre direction. C'est très généreux, oncle Abraham. Je prends la vallée près de la ville de Sodome. Oui, cette histoire m'a fait penser à ce qui est arrivé entre Caleb et Frank. J'aime comment Abraham a été gentil avec Lot. Oui, la terre que Dieu voulait leur donner était très grande. Oui. Ils n'avaient pas besoin de se battre. C'est pour cela qu'Abraham a partagé. Oui, se battre pour avoir toute la terre sera très égoïste. Oui. Mais parfois, c'est dur de partager. Oui, en particulier quand il s'agit de quelque chose que l'on aime vraiment, comme des gâteaux. Parlons de gâteaux. Est-ce que tu as apporté des gâteaux aujourd'hui? Oui, une douzaine. Et je ne les ai pas encore touchés. Je t'attendais. Vraiment, c'est très gentil, Jamie. Il y a plein de saveurs. Il faudrait que tu en prennes pour tes amis. Oh, est-ce qu'il y en a qui sont fourrés à la crème d'orange? Il y en a même plusieurs. Et tu peux prendre celui que tu préfères. Tu peux choisir en premier. Je pense que je vais prendre le gâteau à la crème d'orange avant que les autres le remarquent. J'ai une idée. Qu'en penses-tu de prendre ces gâteaux et de les partager avec tes amis et avec Franck et ses amis? Mais Jamie, Oui. as-tu entendu mon histoire? Oui, je l'ai bien entendu. Frank ne mérite aucun de ces délicieux, absolument merveilleux gâteaux. Ok, si c'est ce que tu veux faire. Oui. Mais rappelle-toi, Abraham n'a pas partagé la terre avec Lot parce qu'il la méritait. Certes, c'est vrai que les gens de Lot étaient ceux qui étaient en train de causer des problèmes aux gens et aux animaux d'Abraham. Oui. On dirait que partager la terre était une offrande de paix. Tout à fait. Abraham avait besoin de se séparer de Lot, mais il ne voulait pas le blesser, Non, ni se bagarrer avec lui. non. Au contraire, Abraham voulait prendre soin de Lot. Ouais, c'est possible. Est-ce que tu penses que Frank aime les gâteaux? Est-ce que toi, tu aimes les gâteaux? Oui, j'aime beaucoup les gâteaux. Bon, Franck est à peine 1 an plus âgé que toi et je pense qu'un gâteau lui ferait plaisir. Et plus qu'un gâteau, ta gentillesse envers lui ferait plaisir. Oh, tu veux dire qu'il faudrait que je sois gentil envers Frank, Oui, même s'il n'a pas été gentil envers nous? exactement. Se bagarrer et être égoïste ne résout rien. Cela ne fait qu'empirer les choses. Par contre, être gentil apaise les situations compliquées. Bon, je pense que je peux leur amener quelques gâteaux, mais pas celui qui a la crème d'orange absolument merveilleuse. Si Frank le voit, il va me le prendre.
Tu sais, Kiko, parfois c'est mieux de laisser les autres choisir ce qu'ils veulent, comme dans notre histoire. Oh, tu fais référence à quand Abraham a laissé Lot choisir sa part de la terre. Oui. Tu ne parles plus de gâteau, n'est-ce pas? Tu es futé. En effet, je ne parlais pas de laisser Franck choisir le premier gâteau, mais plutôt que tu pourrais parler à Franck et le laisser choisir les jours qu'il veut jouer au foot. Oh, tu veux dire que je négocie avec Frank un calendrier pour partager le terrain de foot. Oui, ce n'est pas si compliqué de partager. Et en plus, ce serait une solution pour tous, tes amis et avec Franck. Mais s'il choisit mon joueur préféré, comme les lundis, les mercredis et les samedis, ces jours-là, c'est quand moi et mes amis allons sur le terrain de foot. Prends le temps de discuter avec Franck et cherche une solution avec lui. Sois un artisan de paix. Artisan de paix. Oui. Toi, Lui, Elle, toi, lui, elle. faire passer les autres d'abord, les traiter sans égoïsme. Oui, les autres d'abord, penser à eux plutôt qu'à soi. Faire passer les autres d'abord, qu'importe ce que je ressens, pour montrer que l'amour de Jésus est vrai. Oui, les autres. Faire passer les autres d'abord, les traiter sans égoïsme. Oui, les autres d'abord, penser à eux plutôt qu'à soi. Faire passer les autres d'abord, qu'importe ce que je ressens, pour montrer que l'amour de Jésus est vrai. Cette chanson m'aide à me souvenir que maintenir la paix est souvent ce qu'il y a de plus important. Oui, qui conduit. Et réussir à faire la paix lorsqu'on est en désaccord veut dire que quelqu'un doit abandonner ses désirs. Je vois. Ça ne peut pas toujours être mes désirs. Non. Est-ce possible pour toi d'être un peu flexible avec les jours que tu joues au foot? Oui, en fait, moins je suis égoïste, Oui. plus j'apporte de la paix à mon entourage. C'est la vérité. Il faut être très fort pour devenir un artisan de paix. Je n'aime pas quand on se bagarre. Je suis triste quand je vois des gens qui se disputent. Oui, c'est triste. J'aime quand les gens s'entendent. Je pense que je peux abandonner mes jours préférés. Oui. Tu sais, les évangiles contiennent une promesse spéciale pour les artisans de paix. Incroyable! Encore une promesse! Il faut que je sache plus. Peux-tu me parler de cette promesse? Bien sûr, c'est dans le sermon sur la montagne. Wow. Le sermon le plus célèbre que Jésus ait fait sur le royaume de Dieu. Wow! Le royaume de Dieu! Oui, tu sais, Jésus est venu nous enseigner au sujet du royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux! Son royaume a des lois et des promesses qui sont différentes de celles que nous avons ici sur terre. Oh, sur la terre, Oui. nous avons la loi qui dit s'arrêter au feu rouge Oui. et avancer au feu vert. Exactement. Cette loi nous assure notre sécurité sur la route. C'est vrai. Et connaître ces lois et ces promesses sont très importantes. Wow. Alors, que doit-on connaître sur le royaume de Dieu? Quand on commence à suivre Jésus, il nous enseigne sur son royaume, surtout sur les merveilles de son royaume. Et il écrit les lois dans notre cœur pour qu'on ne les oublie pas. Wow! Si j'apprends plus sur le royaume de Dieu, Oui. je pense que je pourrai plus plaire à Dieu. Oh, bien sûr. Le royaume de Dieu bénit ceux qui maintiennent la paix. Oh. Et c'est dans Matthieu 5. L'évangile de Matthieu Oui, l'évangile de Matthieu, le chapitre 5 5 et le verset 9. et verset 9. Oui. Heureux les artisans de paix,
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés car ils seront appelés fils de Dieu. fils de Dieu. Oh, je me souviens. Être heureux veut dire être béni. Oui, très bien. Les personnes qui maintiennent la paix sont bénies et épanouies. Oh, hier, j'ai été heureux lorsqu'on a pu séparer Frank et Caleb et arrêter leur bagarre. Et c'est écrit, ils seront appelés fils de Dieu. Oh, c'est un nom important. Très important. Fils de Dieu. Mais pourquoi sont-ils appelés fils de Dieu? Bonne question. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la paix. Et lui non plus, il n'aime pas quand les gens se bagarrent. Du coup, quand je suis artisan de paix, Oui. je suis comme ambassadeur du royaume de Dieu. Exactement. Tout à fait. La paix est tellement importante pour Dieu qu'il s'est donné lui-même comme une offrande de paix pour que nous ne soyons plus en désaccord avec Dieu à cause de nos péchés. Wow! C'est incroyable de faire ça. Oui. De s'offrir en tant qu'offrande de paix. Oui. Son sacrifice a été si puissant qu'il a Oh. détruit les murs qui nous séparaient de Dieu et des autres. Oh, des autres. Uh-huh. Oh, la paix est si puissante. Oui. Elle peut même détruire les murs. Exactement. Oh. Écoute ce que la lettre aux Éphésiens dit sur la paix de Dieu. Oh, permets-moi de lire, Jamie. Ok. J'aime lire. Ok, pas de problème. Tu peux tourner la page pour moi. Oui, bien sûr. Éphésiens. Ephésiens, Uh-huh. Le chapitre 2. chapitre 2, Oui, et le verset 14. c'est là. 14. Mhm. C'est là? Oui, je lis. Car Mhm. c'est lui Mhm. qui est notre Mhm. paix. Oui. En Détruisant. détruisant Uh-huh. le mur de Séparation. séparation. Mhm. Wow, c'est lui, notre lui. paix. Comment a-t-il fait pour détruire le mur de Séparation. séparation? Quand Jésus est venu ici sur terre, il a vécu parmi nous. Il a grandi. Il a beaucoup travaillé. Et il a même ressenti la douleur que nous ressentons. Oh! Par contre, jusqu'à ses 33 ans, il a été toujours parfait. Pourquoi jusqu'à ses 33 ans? Car à cet âge-là, il a donné sa vie Oh. pour mourir comme un pécheur pour les péchés du monde. Et c'est ce qui a fait la paix entre Dieu, qui est aux cieux, et nous. Oh! Mais si Jésus était parfait, pourquoi est-il mort comme un pécheur? Oui, Jésus a choisi de mourir comme un pécheur car il nous aime et il veut qu'on puisse connaître Dieu le Père. Oh, alors c'est grâce à Jésus que nous pouvons être en paix avec Dieu. Oui. Ouf, je suis content qu'il n'y ait plus de conflit entre Dieu et moi. Mais cette paix n'a pas été gratuite pour Dieu. Non? Non. Oh. Il a dû payer par la mort de son fils. Wow. Bon, comparé au grand prix que Dieu a payé pour Oui. nous, je pense que c'est un petit sacrifice que d'abandonner mes jours préférés de foot pour que Frank et mes amis aient la paix. Oui, c'est le Ouais. prix de la paix, mon ami. Oui. Oui, mais ce n'est pas facile d'abandonner ce qu'on aime. Non. Être un artisan de la paix et faire ce qui est juste est souvent difficile. Ma maman dit toujours qu'il faut être deux pour
faire la guerre. Oui. Ce serait moins difficile si Frank aussi demandait pardon. Oui, mais voilà le problème. Tu ne peux pas forcer les gens à faire ce qui est juste. Tu peux à peine choisir ce que toi, tu fais. Oh, du coup, je choisis d'être un artisan de paix. Très bon choix, Chico. Comme Dieu. Mais pour être comme Dieu, j'ai besoin de son aide. Alors, prions. Je sais que le Dieu de paix veut t'aider. Est-ce que tu as besoin de paix? Prie avec moi. Cette fois-ci, en priant, nous allons faire mention du nom de Jésus, car il est l'offrande de paix de Dieu pour nous. Ok, d'accord. Allez, tu peux prier. Moi? Oui. Oh, ok. Cher Dieu, tu sais que c'est compliqué entre mes amis. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu faire de moi un artisan de paix? Je veux être comme toi. Merci Dieu. Je sais que tu m'écoutes et que tu vas m'aider. S'il te plaît, apporte la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Ta prière était parfaite. Est-ce que tu penses que mon offrande de paix est assez grande? Ce n'est qu'un gâteau et quelques mots. Je pense que oui. Au moins, c'est un début. Tu sais, les mots doux et les cadeaux sincères attendrissent les cœurs. Alors, je vais aller sur le terrain chercher Frank. C'est une bonne idée. Après avoir savouré un bout de mon gâteau. J'espère que tu as bien aimé passer du temps avec nous aujourd'hui. Oui. Mais là, il faut que j'y aille. Il faut que je sois un artisan de paix. C'est vrai. Retenons la leçon d'aujourd'hui. Au sein des milliards de personnes du monde, Dieu veut que toi, tu sois un artisan de paix. Car tu es une créature si merveilleuse. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur Artisan de paix. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Alors viens. Quel événement dramatique s'est passé dans la vie de Kikondi aujourd'hui? Eh oui, son ami Caleb a eu un bleu sur le terrain du foot. Quelle était la solution d'Abraham quand il y avait les disputes entre le troupeau de Lot et les siens? Est-ce que tu te rappelles de cette solution? C'est ça. Abraham a donné à Lot la priorité de choisir le terrain. Est-ce que les actions d'Abraham apportaient la paix? Oui, ça apportait la paix. Et qu'est-ce qui est tellement puissant et peut même briser les murailles? C'est bien ça, la paix. Et qui s'est donné comme une offrande spéciale pour nous. Est-ce que tu te rappelles? C'est bien lui, Jésus. Et Jésus avait quel âge quand il est mort pour nous? Est-ce qu'il était plus âgé que moi? Ou bien est-ce qu'il avait ton âge?
c'est pas grave. Oui. C'est bien ça, 33 ans. Quel goûter spécial. Jamie, bien sûr, moi, j'ai apporté à Chico. Oui, des gâteaux. Et comment Chikondi a apporté la paix chez Franck? Il lui a donné un gâteau et la priorité des jours sur le terrain de foot. Qui est l'agneau de Dieu? Un agneau. Et oui, Jésus est l'agneau de Dieu. Et quelle est la bénédiction spéciale pour les artisans de paix? Une bénédiction pour les artisans de paix. Tu as trouvé? C'est ça. Ils seront appelés les enfants de Dieu. Et maintenant, nous allons encore chanter. Toi, lui, elle. Toi, lui, elle. Faire passer les autres d'abord, les traiter sans égoïsme. Oui, les autres d'abord, penser à eux plutôt qu'à soi. Faire passer les autres d'abord, qu'importe ce que je ressens, pour montrer que l'amour de Jésus est vrai. Oui, les autres. Faire passer les autres d'abord, les traiter sans égoïsme. Oui, les autres d'abord, penser à eux plutôt qu'à soi. Faire passer les autres d'abord, qu'importe ce que je ressens, pour montrer que l'amour de Jésus est vrai. Bravo à tous. N'oublie pas, sois un artisan de paix. Bye et à la prochaine. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web chikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Chikondi. C'est aussi un outil pour les écoles du dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Faire passer les autres d'abord, qu'importe ce que je ressens, pour montrer que l'amour de Jésus est vrai. Oui, les autres. Faire passer les autres d'abord, les traiter sans égoïsme. Oui, les autres d'abord, penser à eux plutôt qu'à soi. Faire passer les autres d'abord, qu'importe ce que je ressens, pour montrer que l'amour de Jésus est vrai.